Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder avec le petit oracle astromystique ici pour commencer votre tirage. Voir quelles seront vos énergies. Cette vidéo s'adresse au signe solaire, lion, ascendant ou signe lunaire en lion. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes. Alors je m'excuse par avance, je suis enrhumée. Donc si vous m'entendez tousser, éternuer et que j'ai la voix qui déraille, ben voilà, c'est mon moment rhume. C'est normal. Je m'en excuse par avance déjà. Hein. Allez, c'est parti. Pour vous les lions, pour la semaine prochaine. Allez, du 10 au 16 mars pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 10 au 16 mars... Vous avez Mars rétrograde. Stop, ralentis, respire. Mars rétrograde, c'est l'âme en action. Je respire et me recentre afin de donner cette carte blanche à mon âme. Je ralentis et me libère de tout stress, de toute colère inutile. J'agis avec sagesse et amour. La réponse est, ce n'est pas le moment de foncer tête baissée. Ok. Alors, pour vous les lions, ici, on vous invite à peut-être prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous avant d'agir. Peut-être être un peu plus modéré hein, dans vos actions, dans vos activités, dans vos prises de décision. Il y a vraiment l'idée de prendre le temps de faire les choses peut-être correctement, d'être peut-être plus attentif ou attentive à ce que vous faites, d'être un petit peu plus perfectionniste par exemple, ou en tout cas de chercher à ralentir le rythme. Ok. On va regarder ce qu'on vous donne. Avec un message de l'oracle Béline, pour vous les lions. Ok, ici on parle du domaine financier, l'argent, l'abondance, la profusion, la générosité, la valeur, la récolte et l'accroissement. Bon. Ici, peut-être que vous avez besoin de reconsidérer quelque chose. Vous avez besoin peut-être de faire attention à vos dépenses aussi. Hein, voilà, on ralentit, on essaie de faire attention, on essaie de revoir un petit peu les bases de quelque chose. On essaie de, voilà, de travailler peut-être aussi sur la loi d'attraction, sur la loi d'abondance en général. Ok, là vous avez la carte des plaisirs. Alors c'est vrai que la carte des plaisirs avec la carte de l'argent, c'est peut-être soudainement avoir envie de vous faire plaisir par rapport à une dépense ou par rapport à quelque chose, un investissement, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment l'envie de se réjouir, l'envie de se faire plaisir peut-être ici. Il y a peut-être une somme d'argent qui peut aussi arriver hein, pour vous et qui vous fait plaisir dans ce sens-là. Donc vous voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais j'ai l'impression qu'avec Mars rétrograde, on vous invite à la réflexion plutôt qu'à... Ouais. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de vous engager, hein, s'il s'agit d'une dépense ou de quelque chose de ce genre-là. On va regarder un message de l'oracle... non, pardon, du tarot cosmique. Ok. Hey. Et pourtant, vous avez le chariot. Hein. Le chariot qui vous invite justement à faire avancer les choses, à être en mouvement, dans l'action. C'est une carte qui parle de triomphe, mais avant d'être triomphant, il faut d'abord se mettre d'accord entre ces deux polarités. C'est-à-dire le côté justement émotionnel, anxieux, ça peut être en lien avec des peurs, en lien avec des choses qui vous mettent le doute, les incertitudes, et puis l'autre côté qui lui est plutôt optimiste, fonceur, qui a envie d'agir et qui peut manquer de patience. Donc il va falloir essayer de trouver un juste équilibre, définir peut-être une direction, voilà, précise, voilà, je cherchais le mot, pour pouvoir justement mettre en pratique et mettre en action quelque chose. Donc ça concerne la notion de plaisir, la notion d'abondance, donc voyez comment ça résonne pour vous. Oui, pour certains, il y a un désir aussi, je pense, de mettre fin à un cycle qui a été trop difficile, trop restrictif, trop douloureux. La 10 d'épée parle effectivement d'une fin de cycle ici
qui a été compliqué. Alors peut-être que vous avez souffert d'un manque d'argent ou d'un manque de sécurité ou de quelque chose qui a été contrariant, qui a été peut-être vous avez vécu une période de stress intense, quelque chose qui physiquement et moralement vous a vraiment atterré hein, d'une certaine manière. Donc là il y a vraiment un désir d'aller de l'avant, un désir de peut-être de faire justement accroître vos ressources matérielles et financières. Il y a quelque chose qui est plutôt porteur ici. Mais on vous dit, avant de vous engager ou avant d'aller trop vite, voilà, prenez le temps de la réflexion et sondez votre âme, savoir ce qu'elle vous dit. Pardon, dans ces cas-là. Allez, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les lions. Pour la semaine prochaine. Vous avez la vérité. Bon, ça c'est chouette, parce que la vérité vous parle effectivement d'une prise de conscience, quelque chose qui s'éclaire, hein, la bougie qui s'éclaire ici et qui vous donne effectivement une solution, une ouverture, une direction. Hein, c'est peut-être la fameuse direction, ça y est, les choses sont claires pour vous, sont évidentes et vous allez vouloir vous engager ou foncer dans cette direction par rapport à cette opportunité. Voilà, mais il faut être en accord avec vous-même avant de sauter sur l'occasion, ou en tout cas avant d'investir ou de... Voilà. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin que les choses soient vraiment, vraiment sûres ou vraiment, vraiment claires. Encore une fois. Il y a peut-être l'idée ici d'aller chercher aussi des informations supplémentaires. Je vais chercher un mouchoir. Voilà, je m'excuse. Et voilà, je suis à vous. C'est parti. Donc, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voie divinatoire. Donc, pour vous les lions. Le pouvoir guérisseur. Ok. Et ici, vous avez les affaires. Donc, on voit bien que vous êtes concentré sur vraiment le domaine en lien avec la matière, hein, c'est-à-dire les affaires, le financier, peut-être en lien avec votre travail, ce que vous mettez en place ici. Pour certains, c'est peut-être aussi un tri dans vos affaires, vous vendez des choses. Il y a la notion d'acheter aussi peut-être des choses concrètement, mais on a la notion de plaisir ici, ok? Donc par rapport à cette envie de vous faire plaisir, bon, il va falloir peser le pour et le contre et y voir clair dans cette situation-là. Avant de céder à l'impulsion, il faut identifier un petit peu si c'est vraiment nécessaire ou non. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça vous apporte une guérison. C'est-à-dire que par rapport à votre rapport à l'abondance, que ce soit dans le fait de recevoir ou dans le fait de dépenser, il y a quelque chose qui se guérit ici, qui peut vous apaiser, qui peut vous libérer, comme une libération, un poids en moins, voilà, c'est peut-être en lien aussi avec le manque de sécurité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va regarder avec le tarot, du côté de votre énergie d'action. Et activité, vous avez l'étoile. Ouais, il y a un côté purificateur avec l'étoile. Hein. L'étoile, c'est la chance, c'est la guérison, c'est la purification. C'est aussi le fait de sentir que vous êtes guidé, que vous êtes vraiment connecté à ce qui vous attire, ce qui vous appelle, à votre âme hein, qui vous parle. Voilà. Et ça vous pousse à changer peut-être vos habitudes. Vous voyez, la mort ici, c'est une décision radicale de changer quelque chose. D'être vraiment dans un processus de transformation, dans quelque chose qui vraiment va vous permettre de vous libérer peut-être d'une difficulté ou d'une façon de concevoir l'argent ou l'abondance d'une manière qui n'était pas juste pour vous. D'accord? Donc là, il y a la possibilité de guérir quelque chose, de vous libérer de quelque chose. Oui. C'était quelque chose de... Alors c'est marrant parce qu'ici on a la 4 de coupe qui parle d'insatisfaction. C'est en lien avec la notion d'émotion, de frustration, de déception. Enfin, les choses qui vous ennuient, par exemple pour certains, vous aviez peut-être envie de vous faire plaisir dès que vous ressentez un petit peu d'ennui ou un petit peu de frustration dans un domaine de votre vie. En tout cas, on voit que c'est sur le plan émotionnel que ça se joue. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez vous rendre compte que bon, vous n'avez plus besoin d'agir ou de réagir de cette façon-là. D'accord? Les choses sont plus évidentes. Ouais, et on retrouve le chariot. J'aime beaucoup parce que le chariot, c'est vraiment une énergie de détermination. Hein. C'est une volonté d'agir, une volonté de réussir. Vous vous mettez en mouvement parce que ça y est, vous avez compris que vous n'avez plus
besoin de chercher à acheter ou à accumuler des choses ou à être vraiment dans cette notion de vouloir à tout prix se faire plaisir suite à quelque chose qui vous a un petit peu ennuyé, déçu ou suite à une attente qui n'est pas résolue, d'accord? Là, il y a vraiment la possibilité de sortir d'un contexte qui vous apportait pas non plus satisfaction, hein, parce qu'on se rend bien compte que en ayant des achats compulsifs comme ça, déjà ça pouvait vous mettre en grosse difficulté financière, et puis en plus de ça, il y a un plaisir qui est vraiment très très éphémère, et qui n'est pas, qui ne vous permet pas de guérir en profondeur de cette insatisfaction-là. Donc là, vous êtes vraiment déterminé à vouloir vous libérer d'une mauvaise habitude, ou d'une façon d'être, ou d'une façon de faire, pour aller chercher, je sais pas, une stabilité financière, une nouvelle façon de vous faire plaisir sans pour autant vous mettre en difficulté ou sans pour autant générer une souffrance quelle qu'elle soit. Ici, il peut y avoir aussi, vous voyez, la 4 de bâton parle de stabilité, d'un sentiment de sécurité retrouvé. Ça peut être en lien aussi avec un nouveau contrat de travail, hein, pour certains d'entre vous. Hein, vous allez vouloir faire évoluer votre vie professionnelle et vous allez peut-être chercher quelque chose pour sortir d'un état d'attente insatisfaisante également, ça peut être ça. En tout cas, il y a un regain de volonté et d'énergie qui vous permet de faire ce qu'il faut pour faire avancer le domaine matériel, financier ou professionnel. Il n'est plus question de vous laisser happer par vos peurs ou vos blocages qui jusqu'à présent étaient peut-être un petit peu trop forts, hein, qui prenaient peut-être un peu trop de place. Allez, on va regarder sur le plan relationnel pour vous les lions. Pour la semaine prochaine, du 10 au 16 mars, vous avez la sphère spirituelle et le rôle de l'âme. Bon, vous allez être connecté à votre âme, justement. Vous allez être moins vous allez être moins dans le côté dispersion. Vous allez être beaucoup plus recentré sur, justement, le chemin de vie, ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Alors j'ai vraiment cette sensation-là. Et du coup, le fait d'avoir pris le temps de réfléchir, d'avoir pris le temps de canaliser votre énergie, votre désir d'action, là, ça va vous paraître peut-être plus évident. En tout cas, sur la sphère spirituelle, les choses vous paraissent plus évidentes parce que vous êtes à l'écoute de votre âme. C'est ça la vérité aussi. Vous comprenez ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, et dans quelle direction vous voulez aller, hein, clairement. Hein. Ouais, ça fait suite à une blessure émotionnelle ici. Ça fait suite aussi peut-être à vos blessures. Toutes blessures peut-être confondues, hein, depuis le début de votre incarnation. Hein. Ouais, là il y a une nouvelle... Pour moi, il y a une nouvelle vision. La 4 d'épée, c'est une carte qui parle de repos. Alors on est sur un 3 et 4, hein, on voit qu'il y a une évolution, en tout cas par rapport à une blessure émotionnelle, par rapport à ce qui a été douloureux, on voit qu'il y a quelque chose qui vous apporte de la clarté, une nouvelle forme de vérité, une prise de conscience ici, qui vous permet de voir les choses sous un angle différent, et surtout d'être très à l'écoute de votre âme, et de ce que vous voulez vraiment aujourd'hui. Le page de coupe parle de... C'est les rêves, c'est ce qui vous anime intérieurement. C'est le fait de vouloir vivre de nouvelles choses qui vous remplissent le cœur. C'est peut-être de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, des choses comme ça. Je pense que vous avez fait un bilan ici sur ce qui a été douloureux par le passé et pour vous permettre de vivre peut-être quelque chose de totalement nouveau aujourd'hui. Jusqu'à présent, vous étiez pas forcément dans une clarté d'esprit par rapport à ça. Vous voyez, la 2 d'épée parle ici d'hésitation. Alors vous avez la 2, la 3 et la 4 d'épée. Hein. Il y a quand même une évolution, hein, par rapport à tout ça. Il y a une évolution, vous étiez peut-être resté bloqué sur une vision particulière suite à une blessure par rapport à des sentiments. Moi je sens ici que ce page de coupe représente peut-être le fait de s'autoriser à vivre des sentiments nouveaux ou de nouveaux projets, vous autoriser à vivre de nouvelles choses qui pourraient vraiment être intenses sur le plan amoureux ou sur le plan émotionnel. Et vous étiez pas forcément donné la chance de vivre ça. En tout cas, vous y étiez pas forcément autorisé à le faire parce que il y avait encore cette difficulté à comprendre ou à sortir d'un conditionnement par rapport à une blessure.
Là, il y a une vérité, hein. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui vous permet ici de percevoir la beauté de la situation ici ou de la relation pour être beaucoup plus dans une démarche certainement beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus ouverte au niveau de votre cœur et de votre monde émotionnel. Donc il y a vraiment un voile qui se lève ici. Il y a vraiment un voile qui se lève où vraiment vous avez une vision de la vie et de l'amour qui peut être totalement différente aujourd'hui. En tout cas, cette semaine, ça va vraiment vous montrer là où vous vous êtes peut-être un petit peu compliqué la vie, là où vous vous étiez bloqué, et justement de vous rendre compte qu'aujourd'hui, voilà, la grille elle est ouverte, la porte elle est ouverte et vous pouvez vraiment vous laisser aller à plus d'amour, que ce soit pour vous-même ou pour les autres ou pour la vie aussi, et à vous autoriser à faire des choses différentes en lien avec la notion d'abondance, de valeur, d'argent, voilà, et de vous autoriser à faire des choses que vous ne vous autorisez pas à faire auparavant. Donc c'est une grosse avancée pour vous les lions, je trouve, par rapport à ce tirage. On va regarder donc un message du tarot des anges gardiens. Ouh, vous avez l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Et oui, prise de conscience, nouvelle idée, nouvelles envies, les choses sont différentes aujourd'hui et vous allez pouvoir mettre en pratique et mettre en place de nouveaux projets. Voilà les lions. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, surtout n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.